filme, ouais, ça doit filmer. Aujourd'hui, on est actuellement à Arequipa, qui est une ville relativement, enfin entre Lima et Cusco, qui sont les deux plus grosses villes, a priori en superficie du Pérou. Et là, je suis avec Mohamed là, qui est en train de négocier. Heureusement qu'il parle espagnol plutôt couramment, parce que ça nous sauve énormément, dans la mesure où ici, très peu de gens parlent anglais. C'est un peu comme au Brésil, les gens ils parlent espagnol ou alors ils parlent pas. Et ici, contrairement au Brésil, les gens j'ai pas l'impression qu'ils t'aident forcément. Alors qu'au Brésil, les gens t'aident quand même pas mal, même si tu parles pas la langue. Donc voilà, trêve de bavardage, on a atterri à Lima. Après Lima, on a fait Paracas pendant 2 jours. On a fait quad. Non, on a loué un scooter. On était dans une réserve nationale magnifique. Ensuite, Paracas, on a pris un bus pour aller à Ica. C'est une assez grosse ville. On est vraiment resté la journée à Ica. On a fait du quad buggy à Huacachina, qui est juste à côté d'Ica. Et après Huacachina, on a pris un bus de nuit pour arriver ici à Arequipa, où on n'a pas fait grand chose. En vrai, on a juste visité un truc sympa. J'aurais bien aimé vous prendre avec moi pendant le désert ou autre, mais j'avais pas de prise pour charger. C'est fou de dire ça, mais j'avais pas de prise pour charger mon appareil photo. Et donc nous voilà avec le M juste là. Là, on devait se réveiller à 3h du mat pour aller à Colca, qui est un canyon où on peut faire 2 jours de trek. Et je sais même pas si j'ai la main sur le micro ou autre chose, j'espère que vous m'entendez. Donc voilà, c'est un enfer, il faut que crier. Voilà, on devait se réveiller à 2h pour avoir le bus de 3h. On l'a pas eu. On s'est réveillé à 6h. C'est l'enfer. Et... On m'a dit, on peut le changer sans frais. Ouais. Et elle m'a demandé si on pouvait aller à la réserve nationale. Elle m'a dit, elle va voir. Ok, énorme. Ok, énorme. Lifesaver. C'est lui le boss, les gars. Lifesaver. Donc voilà. Non, donc on devait se réveiller à 2h30. À 2h, on l'a pas fait. Parce que c'était 2h30 de sommeil, c'était sûr, surtout qu'on a accumulé la fatigue. On dort dans des bus, on dort dans des endroits pas spécialement hyper confortables. Donc voilà, ça nous flingue la journée. Aujourd'hui, on devait faire 2 jours de trek, dormir sur place, dans un canyon. Et finalement, on va essayer de rattraper le coup. C'est un enfer, il faut que crier, mec. C'est vraiment des poissonnières, avec tout le respect que j'ai pour eux. Et donc voilà. On a pris des coups de soleil, voilà, ça se voit plus trop, on est à l'intérieur. Mais je comprends pas pourquoi ces gens crient, parce que personne ne vient les voir. Et ça ne fait aucune différence. Mec, c'est un enfer. Ouais. Ça ne fait aucune diff. Ça fait aucune diff, personne ne vient les voir. Si t'as dans la situation, tu vas pas y aller. C'est clair. Donc voilà. Ils vendent des balais, juste derrière. Aujourd'hui on devait faire canyon, on l'a pas fait. Finalement on va essayer de rattraper le coup avec la réserve nationale. Il y a des lamas et tout type d'animaux à voir. Parce que ça commence à être lourd pour maman. Et donc on est un peu surchargé. Moi j'ai un sac et un sachet pour la nourriture. On va essayer de voir des lamas, des animaux un peu... des bigognes. Je crois que c'est ça qu'on s'appelle comme ça. C'est le cousin du lama. Et ce soir on aimerait bien partir pour Cusco, mais là ça va être très short parce que il est quasiment 11h. C'est à 3 heures de route. Réserve nationale, il faut compter 2 heures et ensuite 3 heures de retour pour choper un bus entre 19 et 21h. Donc on va voir. Je sais pas si le cadrage est miteux, le son doit être miteux aussi. Et j'espère que vous m'entendez bien. On vous reprend tout à l'heure. La ruta del sillar podemos ver lo que es el sillar, los monumentos, las fotografías. Eso está en 40 soles. ¿Es afuera de la ciudad? Sí, afuera de la ciudad, para ir detrás de los volcanes, a ver cómo se extrae la piedra nimbrita, a ver las esculturas fuera de la ciudad. En gros, elle dit un truc à faire dans le truc où c'est un peu plus c'est des sculptures, des monuments, on voit comment la pierre est extraite. On s'en sort pas trop, je vais arrêter. Non plus. Moi aussi. Moi je vais vivre une expérience, je vais pas regarder les trucs. Ouais. O si son de aventura, también pueden hacer rafting. ¿No les gusta hacer rafting? Si, rafting. Rafting podemos hacer. Drafting. Non, du rafting, tu sais, les canyons et tout, dans les canyons.
C'est quoi ça? C'est genre d'être dans un petit bateau et Voy a ver si hay tu- turno. c'est un peu du kayak quoi. Sí, todavía hay Show. turno. Tenemos turno. Lo que hacemos es llevarles una camioneta hasta la parte alta de Chacapi. De Chacapi se les da todo su equipamiento. Hay un buen guía. El guía es sudamericano, así que sabe del río. El río tiene capacidad de 4 a 5. No es muy suave. Tiene una caída. Y es hora y media dentro del río. Y es afuera de la ciudad. ¿Cuánto sería? Ese del 85. Ayúdanos. Voy a ver. Ah, c'est sur bonne place, c'est combien pour les Le dit pour la France, c'est 85. L'ajustement est effrayant. Je sais pas comment on fait pour régler, parce que là vous me voyez en tout blanc. Là on est arrivé à un site finalement. Finalement on va faire du raft. C'est en gros prendre un kayak et foncer dans l'eau. Ça va être bien marrant. Je pourrais pas filmer à l'intérieur, ce qui est vraiment dommage. Mais je sais pas si vous voyez l'espèce de prairie canyon. C'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Ciao. Ok, c'est Et nous y revoilà. S ou M? M. M. Ok. Ouais, il a cru que j'étais musclé, je crois. Il m'a dit M. I don't have. Ça va être... Bon, je crois qu'il me propose un suit. Hop. Yeah, I think I'll just be it. I'm a little thick. Maybe so. Thanks. Et voilà, je prends celui-là. T'es quoi? T'es détaché? Je suis un peu épais. Attends, je sais pas si vous voyez la vague du canyon en haut. Ah, c'est dommage, c'est un Je peu. suis en train de me changer, frérot. Il change. Attends, mais c'est dommage, on va pas Je suis en train de me changer la team. J'arrête de me faire un suivi comme ça. Vas-y, elles ont fini ou pas? Putain, elles ont pas fini. C'est dommage. Bon, bah. L'intervention classique. Non, là on va faire du canoë, enfin une espèce de canoë, je sais pas si on va appeler ça du raft. Non, du rafting. Reste. C'est la On va faire du rafting avec le M. avec le Big M. Big M. Chacun est un big ici. Ok, bon voilà, bah là faut juste s'équiper parce que l'eau elle est à 8 degrés à peu près. 10, arrête de mentir, il a dit 10. Et quoi? Il a dit 10 finalement. Il a dit 8, 9, là c'est 10? Il a monté. Ok, c'est très fort. Je crois qu'il a 30. Très fort. Je pense qu'il y a un rigulo dans l'eau. Il s'est dit 8, 9, il a vu la tête des gens. Putain, il va être dégoûté de très. Là on est vraiment dans une espèce de vallée Vallée ballonneuse. un peu isolée. Pourquoi je vais mettre sous maillot C'est des paysages assez sympas. Je sais pas combien de personnes il y a par canoë. Il y a le mec qui est en train d'amener le canoë, je sais pas si vous voyez. Ah non, on voit pas. Ah si, on voit. Je vais montrer Là, la musculature à tout le monde. là, juste ici. Ils sont en train de bouger. Ah, j'y Là, le truc bleu. Vous voyez. Bref, là je parle beaucoup pour rien dire. Faites conseiller. Donc là on va y aller. Je pourrais pas filmer à l'intérieur parce que c'est trop dangereux, pas de téléphone, pas d'objet de valeur. Parce que c'est très probable qu'on tombe. Mais on vous filera, j'essaierai de mettre lors du montage les lieux et les agences avec les prix. On a payé 17 €. ouais 17-18 balles. C'est honnête pour une après-midi de racht. Donc voilà, il est en train de se changer là. Ah bah voilà, les bateaux sont juste là. Enfin les bateaux, vous m'avez compris. Okay guys, are you ready? All your stuff in the car and then... Ok, on vient de finir là le tour de... Comme vous pouvez le voir, on est habillé en tenue pour faire du kayak. C'était très très sympa, je sais pas si vous allez voir là-bas. Il y a tous les kayaks, toutes les personnes, tous les guides. Ça c'est le van. Très très sympa, 1 heure à peu près. C'était physique à certains moments, il y a différents niveaux, niveau 1, niveau 2. Ah, oups, zoomé. Hop, et là. Est-ce que je peux dézoomer? Yes. Il y a différents niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et niveau 1 c'est vraiment ok, je pense que c'est pour tout le monde, niveau 2 aussi. Niveau 3 il y a beaucoup d'interventions du guide. Donc carrément mes cheveux qui sortent d'ici. Mais voilà, superbe expérience, la vue est folle. On va voir si on peut voir la vue d'ici. Amigo, ciao. Hello. Yo.
Ah, c'est excellent, ils sont tellement sympas. Et là-bas, on voit pas très bien à cause de... faut que je règle la luminosité. Et franchement, incroyable. Incroyable. Là-bas, il y a un mont. Je sais pas si vous voyez, il y a un mont très fort. Juste là-bas. Là. Mais je pense pas que vous le voyez. Voilà. Là, il y a de l'eau, il y a tout. Non, c'est vraiment une folie. À toutes. Yo, 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 yo. Bus pour Arequipa maintenant, le M derrière. On a fini l'activité, on est quasiment arrivé à Arequipa. Maintenant on va aller chercher à manger et trouver un restaurant dans lequel on pourra regarder le match de Barcelone contre l'Inter pour joindre l'utile et l'agréable. Après je pense qu'on va juste aller voir si on peut se faire rembourser nos billets parce qu'on n'a pas eu le bus de 3 heures et ce soir direction Cusco. Bus de nuit, 10 heures à peu près, et si on fait des activités entre temps, je vlog ça. Et nous revoilà, on s'est fait un petit pote sur la route. Là, je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous voyez là. C'est un petit pote sur la route. Hey, check. Yo. On s'est fait un petit pote sur la route là. On est bien arrivé à Cusco. On sent la différence d'altitude avec les autres villes. Là, il y a Momo qui m'attend là-bas. Le chien nous suit partout depuis 5 minutes, c'est extraordinaire. Et là on est en train d'essayer de trouver un bus pour nous emmener à la vallée sacrée. Et donc voilà. Très très long le bus, très très long, 12 heures. À la base c'est 10 heures mais il a eu 2 heures de retard. Il est excellent ce chien. Donc voilà, là peut-être que je bloque une sortie de son, je sais pas. Voilà, on sent la diff d'altitude, très sympa. Moi je me suis mis sous casquette. Là le dog. Et là il y a Momo qui m'attend. Bon on va prendre le bus. Je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble. Hop. Très sympa. À toutes. Et hop. Record in. Bon voilà, dans le bus. Ah mince. On reprend la prise, gars. Voilà. Attends, c'est toi ça? Non, c'est moi. Je suis en train de gagner. On reprend les mêmes et on recommence. Voilà. Donc là, on va à Pissac. En Collectivo. C'est un peu les bus locaux. Et on verra ce qu'il y a là-bas. Il paraît qu'il y a des paysages sympas. On va surtout observer de dehors la ville. C'est très très péruvien. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de touristes de ce côté-là. Parce que la partie touristique elle est beaucoup plus au centre. On a marché une vingtaine de minutes pour arriver ici et prendre ce bus non touristique mais local. Voilà, je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et donc là on est assez clairement en direct d'un parc avec des lamas. Là, bam, lama. Ok, tu veux finir ton compagnon de voyage? Yo! Pour le vlog. Attends, je vais voir si je peux zoomer. Normalement je peux zoomer. pleine tension entre Khaled et moi. Je peux zoomer avec tes mains. Là je suis en maxi zoom sur toi. Ah ouais? Bah, c'est pour vous faire un petit coucou. Pour la commune de Khaled, c'est le meilleur, suivez-le. Mais je pense qu'on t'entend pas. Parce que t'es giga loin. Ah ouais, on va dire ce que j'ai dit. En gros il a dit que il faisait très chaud. Et que il faisait qu'on était vraiment en compagnie de. On avait de bons compagnons. La vue est splendide. Hop, les montagnes et tout. Bon, on va aller voir notre autre ami, le lama, dans son milieu naturel. Oh, mon ami. Oh, oh le lama. Ah non. Je pense qu'il va pas tarder à venir. Il y en a d'autres là-bas. On va essayer de choper celui-là. On va essayer de l'interviewer en direct. Donc on est en direct avec le lama là. Monsieur Lama, comment est-ce que vous vivez cette expérience au Pérou? Ok. Ok. Yo. Faut faire gaffe à pas tomber parce que là c'est vraiment dangereux. Mais on est avec le lama. On est avec le lama. Je sais pas s'il va accepter de nous accorder cette interview. Oui. Ouais, suis-moi. Suis-moi, c'est là que ça se passe. Le lama, c'est là que ça se passe. On est ensemble. Il n'y a pas beaucoup d'herbe ici. En revanche, ce que je peux te promettre, c'est
la renommer sur les réseaux. Non, pas du tout. Ils s'en fichent complètement. C'est extraordinaire de voir le je m'en foutisme des animaux. Et là, donc on va aller côté nord. Côté nord des Lamas. Le premier, le second qui tout de suite a réagi face à la caméra. Ça y est, parce qu'apparemment ça crache. Je vais voir si je peux les caresser. Je vais plutôt caresser celui qui est là-bas. Parce que lui, il y en a un qui est en train de assez ouvertement siester. Voilà. On va caresser. Fais gaffe à pas se faire encercler. Salut. 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 Salut la main. Salut. Voilà. On est ensemble avec mon ami de la main. Oh, très fort. Très très fort. Allez, le voilà qui se lève. Là je me fais encercler, donc je vais pas tarder à quitter leur territoire. Les deux lamas derrière. Très fort de leur part. On voit les grandes cascades. Je pense que j'ai dû réussir à régler la luminosité parce que je suis en plein soleil et la luminosité est bien réglée. Et donc voilà. On vous reprend tout à l'heure pour une deuxième partie de site. Franchement pas mal. C'est immense. Ouais, il y a des villages. Et donc c'est là qu'apparemment habitaient les Incas, qui sont les ancêtres des Péruviens. Pour info, l'entrée est de 70 soles quand vous êtes étudiant. Il faut juste montrer une carte étudiante. Sinon c'est 130 soles. 70 soles c'est à peu près un peu moins de 20 €. Et 130 soles en revanche c'est un peu plus de 30 €. Donc voilà. Et vous avez accès une semaine entière à tout ça si jamais vous avez envie de revenir. Pour y accéder c'est via un bus, comme je vous avais montré je pense. Et le ticket de bus c'était 5 soles, donc à peu près 1,20 €. Donc voilà. Los baños in town. Oh, they're in town. ¿Dónde está el baño acá abajo? On va ça. C'est excellent ce qui se passe. Bon voilà, on a fini de déjeuner. Là on va aller à Oyatomba, qui est un autre endroit, un autre site archéologique qu'on va visiter en fait dans les 70 soles qu'on a payé. C'est tout un circuit dans lequel il y a énormément de transport certes, mais il y a différents sites qui sont pas mal à voir. Je pense que c'est pour ça qu'on a une semaine de validité du ticket. Maintenant on va voir à quoi ça ressemble, je crois que c'est là.
Là on est sur site Inca, c'est très très fort. Hop, une bouteille. C'est l'un des derniers sites Inca préservés tel quel. Enfin c'est ce qui est dit au début. Et c'est vraiment magnifique. Je sais pas si vous voyez les marches là. Toutes les marches là. Et ici aussi. C'est exceptionnel. La vue est folle. Là je vais juste aller faire un tour en haut. Il y a un fort un peu plus haut là-bas. Je pense pas que je pourrais qu'on voit à la caméra. Mais ouais, je suis très content d'être venu au Pérou. C'est vraiment un pays magnifique. Au début quand on arrive à Lima on se dit mais ça c'est pas du tout à la hauteur des attentes. Et quand on fait d'autres pays en fait faut pas rester à Lima, faut aller ailleurs. C'est ce que tout le monde dit et tout le monde a finalement raison. Si tout le monde dit c'est qu'il y a une raison. Voilà, on va peut-être choper le coucher de soleil. J'essaie de vous prendre une vue d'en haut. Et todos bien. Ouais. Ah, para. Cuidado, estoy de guardia yo. Para. Yeah, you can go, you can go. Oh, okay. Et c'est là que c'est très fort. Petit marché en bas. Rendez-vous là à 5h, il est 5h pour la montagne des 4 couleurs. Je suis complètement éclaté, on a dormi. On n'a pas beaucoup dormi, peut-être 4 heures, parce que le réveil était à 4h. Donc j'ai essayé de me coucher tôt, mais je reste à 4-5 heures quoi. Je crois que c'est le bus qui arrive là. Ok, je crois que c'est... Ah non. En tout cas c'est beau, Cusco de bon matin. Ça ressemble à ça. Comme vous pouvez le voir, il fait encore nuit. Ça c'est un peu un monument emblématique de la ville. Donc voilà, on attend le gars pour aller à la montagne. After lunch we're gonna back to Cusco 4:30 or 5 o'clock we're gonna finish the tour close to the main resort, okay? So my name is Alex. I will be your tour today. This is Milton, our driver. Now if you need something else, call Alex and Milton please, okay? So we have 1 hour and a half to get Cusco now. You can take rest, sleep, maybe, you know. We have 1 hour and a half guys, okay? After I will plan more about our tour please, okay? Thank you so much.
voy a explicar el recorrido que vamos a realizar para los que hablan español, por favor, ¿ok? Importante, señores, que nosotros sepamos que estamos visitando por lo que es la ruta de Crucipata, ¿ya? En este caso tenemos dos rutas importantes para visitar la montaña de colores, la ruta de Pitumarca. En este caso estamos yendo nosotros por Crucipata, ¿ya? Por Crucipata, señores, ¿ok? En unos 10 minutos vamos a empezar la caminata. De hecho, si gustan utilizar servicios higiénicos. Ok, on est en haut, on l'a fait. Avec les gars. Yo man. Avec les équipiers. Ça vlog ou quoi là? Ouais mec, ça vlog. Donc là on est... la montagne des 4 couleurs est juste ici. Bon, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas vraiment 4 couleurs. C'est vraiment chaud que Chad. Voilà. Là, il y a tout ça qu'on a fait, c'est énorme. No? Et là, You just press the button. you can make it. Hop, hop. Hop. C'est beau. Use volume. Ah, okay. It was volume up. Okay. 1, 2, 3. Okay. If it doesn't work, doesn't work now. 1, 2, 3. You want me to take something to... Ok, parti. Ok. Ouais. Là je vais faire la Red Valley. Ça s'appelait comme ça. Parce qu'elle est toute rouge. Je pense que vous pouvez peut-être voir. Ouais. Là c'est une partie. C'est un supplément à payer. 30 soles en plus pour accéder à cette partie là. Maintenant, c'est très dur. Franchement, c'est plus dur que ce que je pensais. J'ai dû faire plusieurs arrêts pour me poser, respirer, m'acclimater. Et ouais, il faut prendre des bonbons avec soi. Il faut prendre des feuilles de coca qui permettent de contrer de vous adapter à l'altitude. Et ouais, bon, la vue est folle. On a atteint le pic que je vous ai montré tout à l'heure, 5036 mètres d'altitude. C'est plus haut que le Mont Blanc. Le Mont Blanc, c'est 4800. On va checker avec les potes. Et donc voilà, là on fait un petit arrêt vlog pour montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est énorme, ça peut être dangereux. Vous voyez là, c'est hyper raide. Donc faut vraiment faire très attention à là où on met les pieds. Et c'est une superbe expérience. Donc voilà, là c'est la Red Valley. Désolé, je me bats parce que j'ai pas de trépied, donc je ne peux pas juste le tenir. Chaque fois c'est mon bras est comme dans l'altitude, j'ai du mal à respirer. Voilà. Yo! Okay, good job. We're here. No conozco. The best guide, Alex. Yes, we are in the Red Valley. Welcome to Red Valley, sir. Ocho Okay, great. Good job, sir. So this is the Red Valley. Et là, vous pouvez voir, c'est tout rouge. Là, il y a même le panneau de la Red Valley. Ici. Welcome to Red Valley. Vous pouvez voir ici. C'est très beau. C'est vraiment magnifique. Donc voilà. C'est à peu près 2 heures de hiking plus 1 heure pour la Red Valley. Et ça vaut le coup, ça vaut franchement le coup. C'est des paysages qu'on n'a pas trop en France. Pas trop en Europe, j'ai l'impression non plus. Donc ça vaut le coup de passer par ici en tout cas. Je vous reprends tout à l'heure. Ciao ciao. Le cheval. La Red Valley, c'est magnifique. C'est tellement beau. Physiquement, j'ai pas l'habitude. En plus, au Brésil, j'ai énormément. Je pense que j'ai beaucoup grossi parce que leur nourriture est bien composée à partir de friture. Ça, c'est un peu différent de la France. Et donc voilà, la nourriture du Pérou est très bonne.
C'est très très bon. Ils ont les chicharrones. C'est les sandwichs classiques péruviens. Et ça c'est la Red Valley again. Faire un zoom, il y a de la neige. On a de la chance parce que la neige hier et là il fait bon, donc c'est en train de sécher. Ouais, les autres m'ont mis une drill, ils sont là-bas. Je sais pas si vous les voyez. Ouais, là c'est les gars. Là je suis vraiment... On m'a un peu laissé à la trappe parce que je voulais prendre des vidéos d'un peu tout et profiter des paysages. C'est important de se poser et de pas juste passer en coupe-vent, de pas profiter de la vue quoi. Faut vivre le moment présent. Moi je trouve que c'est hyper important parce qu'on a souvent tendance à dire next. Et il y a des nationalités de tout pays. Énormément de sud américains, ce qui est normal, parce qu'ils font du tourisme continental. Il y a quand même pas mal de Français et de Canadiens, je trouve, quelques Américains, beaucoup de Belges, mine de rien, nos amis belges. Donc là, je vais continuer à vous vlogger tout cela. Je sais pas du tout combien de temps on va faire le vlog, combien de temps il va durer, je sais même pas si je vais le monter à dire vrai, parce que mon ordi est pété, la carte mère a explosé. Et là faut que je le répare arrivé en France. Not a big deal, mais faut le faire quand même. Et avec tous les stages, etc., c'est finalement c'est assez short. Et voilà, on arrive sur le point culminant, j'ai l'impression. Ah ouais, là on est de part et d'autre. Ah, c'est vraiment une zinzinerie. Là, hop, il y a des gens qui viennent par là. Hop. Ah putain, c'est ça que je voulais dire, ouais, je sais pas quoi ça. Attends, tac. Très fort ça. C'est une folie. Hopefully, on n'est pas à contre-jour. J'ai un bâton de pèlerin là, c'est un enfer ce truc. Je pensais que ça m'aiderait, mais ça m'a plus handicapé qu'autre chose. Là, c'est le spot des photos, je pense. Okay guys, it's time to say hi. Yeah. You wanna be on YouTube? Let's go. Wanna say something to the camera? Red Valley and that. Cool. Red Valley's better than Rainbow Mountain. It is better than Rainbow Mountain, I think. Okay. I second that. Yo! Where are you guys from? Mexico. Mexico, okay, we have Mexico there. We're from France. Nice. This guy is crazy, look at him. This guy is crazy. This guy is just crazy. We have Hong Kong here. Hong Kong. We're going with my friend from Hong Kong. Let's go, we have all the continents here, hopefully. Et on se voit tout à l'heure. Ciao! Donc là, on est dans un resto classique péruvien. Hop, il y a un péruvien là qui arrive avec nos plats. Système de restaurant. Ah, ça c'est C'est les chapsiki du chef. hop. Là-bas, c'est le marché. Là, c'est un plat. Et ça, c'est du ketchup. Pour qui ça? Il y a qui moi qui a commandé une omelette pas cuite. C'est l'omelette du chef. Donc là, je dirais, il y a des locaux. Ça, on part en mode vlog. Donc là, C'est boîte.
soupe bizarre un peu. Il y a des pâtes d'ours à l'intérieur. Il y a des pâtes d'alpaga. Non, je pense que c'est des pâtes de poule. Ouais, c'est pas, ouais. Chacun ses goûts. Ça, c'est 16h30, le train vers le Machu Picchu, parce qu'il faut réserver 24 heures avant un bus de 7h qui démarre à 6h30 ou 14h30. Sachant qu'on n'a pas pu prendre celui de 6h30 ni 14h30 parce qu'il faut réserver en avance. On a un truc qui ressemble à ça. Donc là, on est juste en train de... Je sais pas. Là, il y a la totale qui arrive. Là, il y a la totale qui arrive. ¿Cómo se llama? Malaya frita. San Pedrito. Malaya frita, res. Malaya frita. Ça va pas l'air bon. Chicken. Ça va pas l'air bon. No. Et carne de... Res. Ah, ça va pas l'air bon. Hop, ça ressemble à ça. Ah, c'est dommage, c'est mon pote qui m'a proposé, qui m'a conseillé de prendre ça. Bon bah, pour ce. Transport pour arriver au Machu Picchu, à Aguascalientes, qui est la ville du Machu Picchu. On a 2 heures de bus et 2 heures de train. C'est plutôt calme. Et donc demain on va se réveiller tôt pour choper des places. Et voilà. Là on est arrivé à Urubamba. Toute la queue, j'ai l'impression qu'il se dirige vers le train. Il y a des pizzas, des burgers. C'est très occidentalisé par ici. Là je me vois pas trop. Là on est arrivé à Urubamba et on va prendre un... Ah non, Olata et Tambo, c'est marqué là-bas. Non, peut-être pas. Et donc là on a encore a priori 2 heures de train. On va arriver à 20h45, 21h à Aguascalientes, qui est la ville du Machu Picchu. Et puis ça va être intéressant. J'espère que le train est moderne. Non, là on se fait des vannes parce qu'en fait t'as plein de gens qui ont des espèces de... Ils appellent ça des collectivos, c'est des bus populaires dans lesquels il y a des gens qui sortent Lima et Cusco, les villes vers lesquelles les trains vont. Et le train va être énorme parce qu'on a une vue sur plusieurs collines, plusieurs plaines. Donc ça va être très cool. Le monde qu'il y a par contre, le monde, c'est énorme. Voilà. Hop, plein de gens partout. Voilà. À tout à l'heure. Ok, donc là on est sur le quai de départ. Yo, Italy, say hi, Italy, say hi. Ciao. Et là on est sur le quai avec la main c'était là. C'est très fort. Avec les gars. Là il y a un quai, il y a le gars là-bas il rigole pas lui. Lui là-bas il rigole pas. Là
c'est le garde-côte. Oh, mais là on est sur les rails là, Tim. Qui a fait les rails. Il y a les rails, les gars, Ça fait un peu effet dernier train pour Busan, vraiment. Tout le monde là, il y a le gars là, lui il rigole pas du tout. Lui il est pas là pour rigoler, gars. on doit rentrer là. Il rigole pas, gars. Ah les gars, Là, c'était là-bas, Là-bas, les gars, ok. Tout le monde me suit. Ah, moi je suis F, les gars. Ah, c'est là-bas, F. Je connais mon Si je puis me permettre, là on part vers. Nous on va tous en F là, gars. C'est Nouvelle Eldorado. Tous en F. Le mec qui nous parle on comprend pas sa langue. C'est énorme ce qui se passe. On aurait tellement de produits tremblés. Moi je suis sous sac poubelle. J'ai 2 sacs poubelles. Personne ne sait où on va. C'est un peu effrayant. Personne ne sait où on va. Regarde, ouais, venons. Là on est dans le train. C'est ambiance. Ça fait un peu ambiance film d'horreur, c'est marrant. Film à suspense, ce genre de truc. C'est marrant. Et moi ça me fait bizarre de vlogger. On voulait être ensemble avec mes amis. Et finalement on a été séparés parce que je suis dans le wagon C et eux sont dans les wagons D, B et E je crois. Donc on est séparés, c'est dommage, c'est que 2 heures. Ensuite on arrive à Arequipa, 1 heure de retard, on arrive à Aguascalientes. 1 heure de retard, pour l'instant on est resté à attendre 1 heure. Je crois que j'ai pris des clichés mais vous les verrez. On a attendu 1 heure dehors et là on est enfin dedans, c'est plutôt confortable. Ça ressemble à ça. Et je vais vous montrer que personne est de l'autre côté. Et ici c'est comme ça. Lui ça fait très film d'horreur. Tac, là. Il y a des trucs, je sais pas si ça va être pour nous ou quoi. Là je pense que c'est de l'eau pour nous. C'est l'agence, l'hôtesse de l'air, l'hôtesse de train. Et puis voilà. J'aime beaucoup l'atmosphère qu'il y a. C'est très particulier comme atmosphère. Comme je vous disais, ça fait très film d'horreur. Voilà. Sur ce, à tout à l'heure. C'est énorme. Il y a pas mal de remue-ménage. Ça avance, ça s'arrête, ça avance, ça s'arrête. Très très fort. Vous voyez, ouais, on voit les rails après. Je vais juste aller voir mon pote de l'autre côté. Sorry. Lubię Amazonię, to jest super. Lubię Amazonię, a polubię Panamę jeszcze. C'est énorme ce qui se passe. Voilà, il y a les cascades, c'est vraiment énorme. Il y a Sam. Bon, il y a mon pote qui est de l'autre côté. Je vais essayer de faire un transfert. C'est exceptionnel ici. La porte, on dirait qu'elle va s'ouvrir. C'est vraiment énorme. Là, je suis vraiment comme un enfant dans une aire de jeu. C'est trop bien. Ça fait très ambiance un peu sombre, ténébreuse. Trop bien. Je sais pas si j'ai le droit d'aller là-bas. Moi, je vais essayer. Ouais, ça ressemble à ça. Ouais, c'est la fin de vie, mais bon, il y a mon pote qui est de l'autre côté. Donc, je sais pas si je peux le voir d'ici. Ouais, non, je peux pas. Ok. Je retourne, je peux voir. Et voilà, là.
Il est 5 h, on est réveillé depuis 4h30 pour aller acheter nos billets pour le Machu Picchu. Parce qu'apparemment l'office de tourisme ouvre à 6 h. Il y a 1000 billets par jour. Et différents circuits. Le circuit 2 est apparemment le meilleur. Nous on aimerait bien faire celui-là. Donc on essaie d'arriver avant que ça ouvre. Il est 5 h, c'est compliqué. C'est très compliqué le réveil. Ne nous mentons pas. Plein de chiens errants. Mais bon, ça a son charme et puis c'est le goût de l'effort. De venir avant tout le monde et de se réveiller avant tout le monde pour avoir son ticket. Hola señor, para comprar ingresos para Machu Picchu. Ok, gracias. Ah, c'est tout en bas. Il va falloir remonter tout ça. Ça va être technique. Ça va être technique, moi je vous le dis. Tous les tickets, tous les... Bon, après. Il y a du monde quand même en bas. Il y a énormément d'hostels, énormément de restaurants. Hier on s'est fait avoir, on a mangé dans un restaurant avec trois tailles de pizza. Personnel, donc plutôt petite, média, moyenne et familia, censée être grande. Et moi j'ai pris média parce que j'avais pas super faim, c'était pas très grand et en plus ça coûtait cher. Donc on s'est plutôt fait avoir. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Elle est là la queue? J'ai une estimation. Gracias. Este grande se pone normal y le hacen un poquito más de la altura. Elle est vraiment énormément de monde. Et voilà. Là on est sur les routes du Machu Picchu. On s'apprête à grimper le Machu Picchu. Parce qu'on se peut mettre. Et voilà. Il y a des bus pour y aller. Comme tout ça. Ou alors vous faites ça à l'ancienne comme nous. Nous on y va à pattes. C'est à peu près, ça dépend, certains vous disent. Mince. Tac. Merci. Certains vous disent 2 heures. D'autres 2h30, la plupart disent que c'est 1h30 si vous êtes un peu sportif. Quand il y a 10 minutes, c'est vraiment magnifique. On est un peu dans le brouillard, c'est très aventurier. Je me demande si ça va être de la pure escalade ou si c'est des chemins. Parce que s'il y a quand même, les Péruviens font souvent à pied, ceux qui font et habitent en haut du Machu. Et ça n'a pas l'air d'être intensément physique. Cela dit, on verra bien à quoi ça va ressembler. En attendant, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est un truc de barjo. Voilà, désolé, j'ai un truc dans la main. C'est un peu compliqué de tout montrer. Ouais, ça fait ça. On est vraiment dans la nature, avec la nature.
full brouillard. Alors on a regardé, il y a très peu de brouillard avant 9h. C'est aussi pour ça qu'on a choisi d'accéder au Machu Picchu à partir de 8h. Comme ça on aura une belle vue en haut. On aura une belle vue en haut. Il y a un big cours d'eau. C'est très chemin désert. J'aime beaucoup. Donc oui, on a choisi 9h parce que... on a choisi 8h, pardon, parce que à partir de 9h, il y a énormément de brouillard et toute la ville est couverte. Donc on n'aura pas la vue panoramique tout en haut du Machu Picchu. Donc on s'est dit, il faut qu'on ait l'accès à 8h. Et quand vous faites la queue au guichet, que vous avez votre ticket, on vous propose de venir, d'arriver et des entrées toutes les heures, d'arriver à 6h, d'arriver à 7h, d'arriver à 8h. Et vous avez le droit qu'à une demi-heure de retard. Autrement, c'est ciao. Vous avez un nombre de places limité en fonction des parcours. Il y a 3 grands parcours, avec après quelques options. C'est des petits détours une fois que vous êtes en haut. Mais il y a une habitation ici. On voit même pas le ciel. C'est tout brumeux. Ouais, mes potes. Alors, river. Je sais pas si c'est une rivière ou un fleuve. Je pense que c'est plus une rivière. Et il y a toutes les 15 minutes, j'ai l'impression qu'il y a un départ de bus. Je vais essayer de faire différents updates. Je pense que je suis un peu en zoom là. Et on dézoome. Je vais essayer de faire différents updates pour vous dire aussi en combien de temps on a réussi à le faire. Ça vous donnera un indicateur. Et voilà. C'est sympa de le faire entre potes. Tout seul, je pense que c'est plus un défi sportif. Faut être en perf. Et quand t'es avec tes potes, tu discutes sur le chemin. T'as pas trop la perf en tête. C'est là, ils sont en train de me mettre une drill. Ils sont 50 mètres devant. Et moi, je suis chargé. J'ai pris des trucs à manger. Plus ma sacoche pour filmer. Et finalement, il n'y a pas eu besoin de passeport. Ça, c'est fort. C'est fort de leur part. Peut-être en haut, on vous redit. Ça peut être intéressant à savoir. Moi, je suis un mec, honnêtement, j'oublie toujours mon passeport. Parce que je me dis, comme je l'ai en photo, peut-être que ça passera. Mais en fait, non, il faut toujours l'avoir. En tout cas, au Pérou. Même au Brésil, il faut avoir le passeport en physique. Et pas seulement en numérique. Un trépied, ça m'aurait bien aidé. Le chemin derrière. Le chemin parcouru. Et voilito, voilà. En plus, hier soir, on n'a pas... C'est pas couché très tôt. Le réveil était affreux. Le réveil... Je suis arrivé à 5h, j'ai dû réveiller tout le monde. Parce qu'ils pensaient encore, on a le petit-déj. Et voilà, mais très compliqué parce qu'on s'est couché vers minuit 30. On n'est même pas sorti. On a eu du mal à trouver un truc à bon prix. Voilà. On a eu du mal à trouver un truc à bon prix. Et ça coûte cher en fait. Aguascalientes, qui est la ville du Machu Picchu, coûte très très cher. Vous en avez minimum pour 10 € par personne. Et si vous prenez un plat un peu typique local, vous montez facilement à 20, honnêtement. Donc ça, je pense qu'il faut le prévoir dans votre budget. Et voilà, je vous reprends tout à l'heure. Je vais quand même rattraper un peu mes potes. L'écart commence à se creuser. Et ouais, où nous sommes. Sur le chemin du Machu Picchu. A toutes. Et c'est là que ça devient sérieux. C'est là que ça devient sérieux. J'ai pas de chaussures de rando en plus. Là, il y a l'entrée passager. Il y a un pont. Checkpoint. Petit dog. Le dog juste ici là. Petit collègue. Et là, voilà. Et là c'est l'entrée au Machu Picchu. Il y a toujours avec la bonne humeur accueillie. Et là c'est comme ça.
Donc là, on voit en haut. Alors là, il y a beaucoup de brouillard. Et là-bas, c'est marqué entrée du Machu Picchu. Là, on a un compagnon de route. Tac. Et là, c'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Oh là. Et là par contre on rigole pas. Là ça ne rigole pas. Dénivelé tout de suite à 15%. Ça s'annonce à 20%, peut-être quelques côtes à 30%. On espère faire ça en 1 heure, ce serait bien. Mais à voir, on a un compagnon maintenant. J'espère qu'il va rester un peu avec moi parce que moi je serai derrière, je suis surchargé. Et voilà. Oh le dog. Oh le dog. Voilà, et c'est là que ça commence. Tout de suite des escaliers, messieurs. Cascade. On fait là-bas, 2 chemins, faut pas se tromper. C'est pas évident. Moi j'ai mon compagnon avec moi. Là il y a un bus qui arrive. On va. Allez viens le dog. Il m'accompagne sur tout le chemin. C'est un sacré dénivelé. On est 2. Wouh. Allez. Et je kiffe en fait faire le trip en solo. Moi dès que j'entends un peu la nature, je m'arrête. Bon je suis pas un poète, mais dès que j'entends un peu voilà, des singes, des animaux, arrêtez. Allez viens. Il veut pas venir. C'est dingue, il m'a accompagné sur ce sang là. Il me regarde comme si... Je sais pas si vous le voyez. Allez viens. Allez viens. Allez viens. On y va. Ouais il va me rejoindre. Ah mais il y a un deuxième chien. Ah c'est pour ça qu'ils se sont calmés. Bon allez viens. Chien. Deuxième compagnon. Ah lui il a pas de laisse par contre. Et j'ai l'impression que c'est un peu des chiens qui mettent ici pour baliser. Là ils sont 2. Bon allez on continue. Sacré dénivelé hein. Sacré dénivelé je vous jure. Regardez. Je suis déjà... Je suis déjà en sueur. Ah j'aurais bien aimé qu'ils continuent à me suivre. Et là ça promet hein. Regardez. C'est vraiment... c'est des belles côtes. Ouh. Allez. On garde un peu de batterie pour vous. On est quasiment arrivé. Let's go. Ça ressemble à ça. On est accueilli par de la flûte. Voilà. Ah, gracias. Gracias. Ça ressemble à ça. Ouais, clim un peu. Il y a quand même pas mal de monde. Je prends la vue tout à l'heure. Parce
est bon. C'est encore fini. Acte 7. Voilà, bah je vais pas vous filmer les gars parce que vous puez. Énorme. Énorme chat. On voit ça. Tac. Tac, tac, tac. On est là aussi, il pas en voie solo. Tac. Attends, un mec qui parle, je t'en ai bien depuis tout à l'heure. Ah, c'est vraiment énorme. Bon les gars, selon eux, je ne filme que ma tête. Je sais pas, un vlog, faut que ce soit incarné à un moment. Désolé. C'est comme tout. Ouais, voilà. C'est le mec qui est vexé. Hop, et là par contre là, on rigole plus du tout. Là on rigole plus du tout. Tac, tac. Oh ouais. Ah non, c'est là, il dit pour les likes, ok, j'ai compris. Tu vas choisir la musique, je mets en gros route à Bamba. Tu retiens quoi l'histoire des Incas pour ça? Mais il n'y a aucune qui a été découverte. J'étais avec un Inca, on a fait un brunch tout à l'heure. Et il te passe le bonjour d'ailleurs. Mais apparemment, il y en a un restaurant, il a fait un Velux là. Il y en a un qui a ouvert un resto à Aguascalientes. Hein. Il a fait un petit Velux. Il veut pas être un mec. Voilà, et ça c'est de la pierre de roche. De la pierre volcanique, comme vous pouvez le voir. On va aller par là. Tac, tac, tac. Et donc là. El año de buen vino, el 21 de diciembre. Sí, eso se considera el año de buen vino y ya es otro periodo. Entonces, según ya nuestro cronista, C'est par là. Et voilà. Et des ruines. Et là, on voit des gens. Ah, le zoom est pas mal. Ils ont coupé les rois, je pense. Ah là-bas il y a toutes les routes par lesquelles on est monté, enfin on n'est pas monté par là mais c'est les chemins pour les bus. Et nous on avait un chemin tout tracé comme je peux vous montrer. C'est vraiment pas mal. Petit navire. Il y a un autre morceau de rivière. Il y a quand même beaucoup de brouillard. Ah ok, je vois très bien ce que c'est. C'est le bas de... On est passé par là. Okay, let's go. Let's go. Windows. Sorry. Zo.
There are more replica signs as well. And they prefer there is the sun here. Oh, okay. So that's J'ai redonné un petit peu. Là, il me donne un cas d'artiste. Et c'est dans la boîte. On vient de finir la randonnée. Il est 11h. On est parti de la maison à 6h30, donc 4h30 au total, plus la visite. Vraiment cool. Vraiment cool. Yes! Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Let's go maintenant. C'est l'heure d'aller manger quelque chose. J'ai les jambes en feu.